Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 7, versets 15 à 20. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, méfiez-vous des faux prophètes qui viennent à vous déguisés en brebis, alors qu'au-dedans, ce sont des loups voraces. C'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Va-t-on cueillir du raisin sur des épines ou des figues sur des charbons? C'est ainsi que tout arbre bon donne de beaux fruits et que l'arbre qui pourrit donne des fruits mauvais. Un arbre bon ne peut pas donner des fruits mauvais, ni un arbre qui pourrit donner de beaux fruits. Tout arbre qui ne donne pas de beaux fruits est coupé et jeté au feu. Donc, c'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs bien-aimés, dans l'évangile de ce jour, Jésus met ses disciples en garde contre les faux prophètes. Tout d'abord, c'est quoi ou c'est qui un prophète? Un prophète est une personne qui parle au nom du Seigneur. Le mot prophète vient du grec profane, qui veut dire parler au nom de quelqu'un, marcher devant quelqu'un pour être son messager. Le prophète, c'est quelqu'un qui parle au nom du Seigneur, qui annonce aux hommes ce que Dieu veut qu'ils leur disent. C'est quelqu'un qui enseigne le peuple de Dieu. Un prophète ne doit pas être confondu à un devin. Un devin, c'est quelqu'un qui annonce l'avenir. Le prophète n'est pas un devin. Et dans les Saintes Écritures, la divination est proscrite. Le peuple d'Israël est interdit de faire recours aux devins, aux charlatans, de faire recours à ceux qui lisent l'avenir, car cela est une abomination aux yeux du Seigneur. Alors, comment reconnaître le bon prophète du mauvais prophète? Dans l'évangile, Jésus dit, c'est par leurs fruits qu'on les reconnaît. Le bon prophète porte les bons fruits, les fruits d'amour, les fruits de paix, les fruits de joie. Le mauvais prophète porte les mauvais fruits. Le bon prophète, c'est quelqu'un qui a le souci du peuple de Dieu. Il veut vraiment enseigner le peuple de Dieu. Il veut que le peuple de Dieu fasse l'expérience de l'amour personnel avec Dieu. Le bon prophète veut que le peuple de Dieu tombe amoureux de son roi, serve son roi dans la justice et dans la vérité, et surtout dans la charité et dans l'amour. Le faux prophète, par contre, ne veut qu'une seule chose, s'enrichir sur le dos du peuple. Il veut devenir riche et encore plus riche. On voit ces faux prophètes qui enseignent des doctrines fausses, des doctrines mauvaises, pour une seule raison, séduire le peuple et faire le peuple leur donner de l'argent. Voilà le seul objectif du faux prophète. Avec cette éclosion des églises dites de réveil, nous voyons tellement de faux prophètes qui surgissent à gauche et à droite. Ils trompent les hommes, ils détruisent les familles, ils détruisent les ménages. Quelle est leur stratégie? Toujours la même. Ils prêchent l'évangile de la prospérité. Prosperity Gospel. Ils annoncent à ceux qui viennent dans leur église qu'ils vont faire l'expérience de toutes sortes de miracles, guérisons et délivrances. Ceux qui vont chez eux n'auront plus de problèmes. Ils auront un mari, une femme, ils auront de l'argent, ils auront du travail, ils pourront accoucher, ils pourront avoir ceci ou cela, ils pourront même avoir le visa et aller en Europe. Voilà ce qu'ils enseignent à longueur de journée. Et avec cet enseignement, ils réussissent à séduire les pauvres, les personnes les plus faibles, les personnes les plus vulnérables qui commencent à le suivre. Et la conséquence est désastreuse. Ils commencent à multiplier les contributions. Ils commencent à imposer des dîmes terribles à leurs fidèles. Et finalement, leurs fidèles s'appauvrissent pendant qu'ils s'enrichissent. C'est pour ça qu'on voit ces pasteurs faire des shows, organiser des séances de prière, de délivrance pour faire du show et pour escroquer le peuple de Dieu. On voit ces pasteurs vendre des bénédictions. Je me rappelle cette vidéo que je suivais d'un pasteur, d'un soi-disant prophète, qui faisait des bénédictions en fonction de l'argent. D'abord, la grande bénédiction pour 10 000 francs. Et certains fidèles venaient et leur donnaient la bénédiction. Ensuite, une bénédiction plus petite, ceux qui donnaient 5 000 francs. Et ensuite, 2 000 francs. Et finalement, il y avait ceux qui avaient les pièces venaient et donnaient les dernières bénédictions avec la main gauche. Voilà les faux prophètes. Les faux prophètes sont des grands séducteurs. Je me rappelle avoir reçu un jeune garçon qui avait niveau BTS, c'est-à-dire il avait le bac et il était en deuxième année.
Et il est tombé dans les griffes d'un pasteur qui lui a promis un succès illusoire. Et il a commencé à servir ce pasteur. Lorsque le moment de payer sa pension est arrivé, il n'a pas payé sa pension. Il allait verser cela à un pasteur comme la dîme. Au moment d'envoyer les dossiers du BTS, le pasteur lui a promis qu'il va réussir le BTS. Il n'a pas besoin d'envoyer les dossiers, qu'il paye toujours à l'église comme une dîme. Et pendant les examens, évidemment, il n'a pas composé. Son nom n'était pas sur la liste puisqu'il n'était pas inscrit. Le pasteur lui a dit, viens, prie pendant tous les examens et tu vas réussir. Qu'on a donné les résultats, évidemment, son nom n'était pas sur la liste, car si son nom apparaissait sur la liste, ça devait être la puce sorcellerie. Et dès qu'il a les résultats, et il s'est rendu compte qu'il avait échoué, en fait, il n'avait pas composé, il a piqué une crise. On me l'amène. Voilà ce qui tombe dans les pièges de ce pasteur. Je me rappelle cette jeune fille cette jeune dame qui n'avait pas d'enfant et qui a été séduite par un pasteur. Elle était obligée de tout vendre ce qu'elle avait pour donner au pasteur. Elle avait une petite machine à écraser avec laquelle elle réussit à joindre les deux bouts. Elle a vendu cela et donné l'argent au pasteur pour pouvoir avoir cet enfant. Et jusqu'aujourd'hui, elle n'a pas d'enfant. Faisons attention à ces faux pasteurs. Je me rappelle toujours dans une vidéo très célèbre qui a été virale sur les réseaux sociaux, de cette femme qui allait voir le pasteur afin que son enfant devienne un grand footballeur international comme Samuel Eto'o. Et depuis, le pasteur a dit, le Seigneur lui a donné la bénédiction. L'enfant est déjà un grand footballeur dans le monde spirituel. Mais le diable ne fait que bloquer. Le diable ne fait que bloquer. C'est pour ça qu'elle prie. Faisons attention à ces faux pasteurs. L'enseignement de Jésus est un enseignement beau. Un enseignement souvent exigeant. Un enseignement qui inclut la croix. Car il n'existe aucune vie chrétienne sans croix. C'est pourquoi Saint Paul nous dit, l'évangile que vous enseigne, c'est un évangile de la croix. C'est sur la croix que Jésus est mort. Faites attention à ceux que vous enseignez qui n'ont pas la croix. J'aimerais aussi mettre en garde nos fidèles contre certaines pratiques qu'on voit même dans l'Église catholique, cette avidité à l'argent. Certains prêtres commencent à tomber dans ce piège de l'amour maladif de l'argent et deviennent des faux pasteurs. Nous devons être vigilants et devant de telles attitudes, nous ne devons pas, partager cela, nous devons dénoncer cela. Un fidèle m'envoyait un message qui m'a fait tellement mal. J'avais presque les larmes aux yeux d'un prêtre qu'elle allait rencontrer à cause d'un problème de maladie. Et ce prêtre se comporte exactement comme un charlatan. Il lui demande 100 000 francs avec une longue liste. Ce n'est pas possible. Dans l'église, ce n'est pas acceptable. Les soins sont gratuits. Les bénédictions sont gratuites. La parole de Dieu demeure vraie. Ce que vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Si un prêtre veut vendre les dons et les bénédictions, c'est la simonie, un péché très grave. Ne tolérons pas cela. Aidons nos prêtres à rester sur la ligne de l'Église, sur la ligne de Jésus, à être des bons pasteurs qui vont annoncer la bonne nouvelle, qui vont donner les sacrements gratuitement, ainsi que les bénédictions. C'est cela la volonté du Seigneur. Que le Seigneur nous aide tous à être vigilants, à savoir discerner de bons prophètes du mauvais prophète. Et surtout que le Seigneur donne à chacun d'entre nous d'être partout où il est un bon prophète qui va porter l'évangile de l'amour. Loué soit Jésus-Christ.